الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous fin arrive 33e hadith de Arba'un al-Nawawiyya et nous lis hadith là, ensuite nous explique la signification qu'il y a dans ce hadith là. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam findia si tu es pour donner ban dimoun basant le jeu ban claim, jeu ban prétention, tu peux y ban dimoun qui tu peux claim l'argent dit bien ban les jeux dimoun et jeux disant. Mais seulement bayina, seulement celui qui peut faire un claim, celui qui peut prétendre une quitteuse, peut claim une quitteuse, les bizarres une preuve, et celui qui peut dénier, alors les bizarres fait serment. Celui qui dénie, les fait serment. Hadith rapporté par Imam al-Bayhaqi, hadith qui Hassan, un hadith qui Hassan veut dire qui est acceptable, qui est reliable. Alors, hadith là, naturellement, il demande explication. Premièrement, quand nous guettons narrateur, nous faisons déjà cause de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, dans hadith, quand nous passons le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ulam, ihfadillah, yahfadka. Ô jeune garçon, préserve Allah subhanahu limite, Allah pour préserve toi, Allah pour protège toi. Ce hadith nous fini guetter auparavant et nous guetter biographie de Abdullah ibn Abbas, c'est cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ne pas repasser l'eau, encore une fois, l'eau biographie de Abdullah ibn Abbas. Alors, ibn Abbas radiyallahu anhu, il peut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire si tu es là pour donner bandimoun, basant l'eau, c'est que je peux claim, je peux prétendre pour eux. Alors, ce hadith, premièrement, Ibn Daqiq al-Eid, un grand savant du hadith, il dit هذا الحديث أصل من أصول الأحكام. Et dit ce hadith-là, c'est un parmi les fondements de ahkam, de la loi islamique. وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. Et c'est une plus grande référence, un repère quand il y a dissension et dispute entre bandimoun. ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه. Et ce hadith-là peut montrer qu'il nous pas d'un jugement basé sur ce qu'un dimoun peut prétendre, il peut claim, ce qu'il peut dire. Alors ce hadith-là, comme Ibn Daqiq al-Eid fait dire, surtout c'est un juge dans la cour judiciaire, dans un cas côté na dissension entre bandimoun. Alors ce hadith-là c'est un principe. Dans tout une dispute entre bandimoun, quand Kala vient devant un juge, alors ça c'est un principe concernant une dispute judiciaire. Dans la cour, devant un juge, ça c'est un principe de base. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si tu es là pour donner bandimoun, basant le jeu de prétention, c'est que je vais prétendre pour eux. Alors, une première remarque, c'est qu'il nous fait, et c'est qu'insan lit de son nature, li héris, li avare, li avide de ban quelque chose moderne. La cause a trouvé comme un dimoun fait wafat, ce ban enfants, maillet pas encore levé, la gaine finit levé dans la case. C'est quelque chose qui est assez courant parfois le temps, bien souvent. Papa, il fait que mot, pas encore les maillettes, discussion finit levé, l'eau, l'héritage. Alors, ça qui fait parce qu'il y a une sens nature, ça. Et puis, comme ça, comme il ne faut pas dire qu'on est dans une situation pareille, mais une sens les gagne la guerre, l'eau dit bien. Alors, par exemple, un voisin, il prétend qu'il te connaît, te rentre dans mon terrain, d'un trespasse dans mon terrain, ça bout là pour moi, ça. Alors, il y a une dispute, ça fait la cour. Comme ça, encore, il y a beaucoup de situations.
du monde qui dispute l'eau du bien, l'eau wealth. Et aussi, même concernant ben, la vie du monde, par exemple, dans l'État islamique, quand il y a un crime, du monde intue une lutte, alors ça criminel là, ce famille, ce tribu, les besoin payer blood money, veut dire les besoin dédommage famille de la victime. Les besoins dédommage famille de la victime, hein, appelle ça dia, paye 100 chameaux pour un monde qui finit tuer. Alors, ben, sa famille de sa meurtrier là, les besoin dédommage sa tribu de sa victime là. Alors, ça, il involve l'argent, richesse. Alors, ban quelque chose pareil, il amène parfois des gens faire une fausse claim, des gens faire une fausse déclaration, mais une accusation qui fausse les autres. Alors, pour autres gagner l'argent, pour autres gagner richesse. Alors, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Law yu'ta an-nasu bida'wahum, si tiena pour donner bandimoun basant l'eau ce qui se peut claim. La da'a rijalun, tu peux y banzom, littéralement banzom, pas nécessairement ici il arrête ça avec banzom, mais madame aussi 40 là-dedans, bandimoun, quand j'ai traduit par bandimoun, la da'a rijalun amwal qawmin wa dima'ahum. Tu peux y bandimoun qui se tu peux claim propriété de ban les autres dimoun et les autres dissant. Veut dire, qui veut dire propriété de ban les autres dimoun, comment nous fait dire un dimoun, sa parole là, la da'a rijal amwa la qawmin, tu peux y ban dimoun qui tu peux claim, dit bien ban les autres dimoun. Par exemple, un dimoun, comment nous fait dire, les capables, par exemple, il dire, tu connais, te dois à moi tel l'argent, te dois à moi tel l'argent. Il fait un claim. Il a envie de deal avec sa dimoun là de business. Alors, il dit, tu connais, tu pas de paiement pour telles affaires. Alors, il fait un claim. Il peut faire ça de façon fausse. Il peut cause mentir. Il peut dire, tu encore dois à moi ça quelque chose là. Alors que sa dimoun là, il finit payer. Il prend quelque chose là au crédit. Il paye 10 installments. En 10 fois, il finit payer ça quelque chose là. Les temps arrivent, 10e fois, il termine ce paiement. Ça dit, mon là, venir, dire comme ça, tu connais, dernière fois, tu pas payer moi. Le 10e installment, tu pas payer moi, tu pas encore payer moi. Alors, il fait un claim. Alors, comme ça, pareillement, un dimon, il vient, il dit, et ça, surtout dans l'État islamique, il vient, il dit, un tel, fin tuer mon papa. Alors, il vient avec famille de sa supposée meurtrier là, et il a besoin de remboursement, j'ai besoin dédommagement parce qu'un tel fin tuer mon papa. Alors, claim 10 ans, ça qui nous traduit symbole là, littéral, qui quand nous pouvons lire littéral, ne pas pour comprendre, il dit en explication. M'aurait dire, là où yu'tan nasu bida'wahum, si tu es là pour donner du monde basant les autres claims, ça que je peux réclamer. La da'a rijalun amwal qawmin, tu peux une bande du monde qui tu peux demander, tu peux claim, tu peux demander, dis bien les autres du monde, wa dima'ahum et autres 10 ans. Qui veut dire claim les autres 10 ans? Veut dire un du monde, il vient, il dit avec sa famille là, je te connais, un tel de cette famille. Toi, par exemple, un du monde, il dit, ton garçon finit tuer mon papa. Alors, tu as besoin de dédommagement. Tu as besoin de dédommagement pour sa crime qu'il finit faire, il finit tuer mon papa, ou bien il finit tuer mon frère. Alors, comment il finit dire, dans la loi islamique, il y a dia, paye blood money, sans chambeau. Alors, il claim 10 ans. C'est ce qui veut dire claim 10 ans, un lutte. Alors, il peut claim 10 ans, injustement, ban du monde. Veut-être que blood money. C'est ce qu'on appelle dia sans chambeau. Alors ça, nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire que ça, quand il peut dire une parole pareille, ça peut montrer nous insan sur l'attitude. Et ça là qui, quand il peut dire là où yu'tan, si tu es là pour donner du monde, ça là qui donne, en général, c'est un juge dans la cour. Dans la cour, un juge qui lui dit, bon, sa propriété là, d'après le jugement, nous trouvons qu'il va appartenir à un tel, nous besoin de retourner sur propriété. Alors, celui qui donnait, c'est le juge. Alors, si tu es là pour donner du monde basant les autres claims, ce que je peux faire, tu peux donner ban du monde, tu peux claim propriété ban les autres et 10 ans ban les autres. Alors, le juge là, il n'est pas capable de faire comme un cas pareil, il vient dans la cour, commence à venir mettre une caisse, tu connais, on connaît un tel, il prend telle petite chose pour moi,
et injustement, alors le juge n'est que donne l'île basant le claim, non, il n'est pas comme ça. Alors, qui vient faire? Comment pour seul une situation pareille? Alors, comment l'islam, il y a une dîme qui est général, il englobe tous les aspects de la vie de l'homme, même le chemin qui est mondaine. Alors, il peut montrer nous comment pour solver un problème pareil. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a une situation pareille qui vient faire là. ولكن البينة على المدعي بينة la preuve li incombe à celui qui peut faire da'wa, celui qui peut faire un claim. La preuve, une preuve, li incombe celui qui peut faire un claim. Veut dire un djimoun qui li peut dire mon voisin fin rentre dans mon terrain, il fait mettre ce mur dans mon terrain. Alors c'est celui qui peut faire sa claim là, qui se voisin rentre dans ce terrain, il besoin une preuve. Il besoin une preuve pour dire bon voilà, ça dit mon rentre dans mon terrain. Ou bien un commerçant il peut dire un tel moi tu donne les marchandises, 100 000 roupies, il rendement 90 000, reste 10 000 pour les paiements encore. Il reste 10 000 pour les paiements encore. Alors, il peut faire sa claim là, il besoin une preuve. S'il peut faire une claim pareil, il besoin une preuve. Wal yamin ala man ankara. Et yamin veut dire le serment, l'îlot, celui qui peut dénier. Le serment, celui qui peut dénier. Par exemple, moi, dans la cour, me dire avec juge, un tel doit moi 10 000 roupies. Un tel doit moi 10 000 roupies. Alors, là, je besoin une preuve. Je besoin une preuve. Un tel doit moi 10 000 roupies, par exemple. C'est pas un papier, une faire avec des témoins. Papier là, signé par des témoins, et qui, un tel mot, tu passes 10 000 roupies, il n'est pas de retour, moi, ça casse là. À ce ça dit mon là, à ce moment de ça dit mon là, il doit moi 10 000 roupies, mais c'est moi, malheureusement, je n'ai pas de preuve avec moi. Je dis dans la cour, je dis juge comme ça, un tel doit moi 10 000 roupies. Ça, un tel là, c'est lui qui est accusé, lui dans la cour, qui lui peut dire, il n'est pas d'accord. Il dit non, je n'ai pas le droit. Alors, qu'il est besoin de faire? Il est besoin de faire serment. Le nom Allah qui m'a pas droit ça dit mon là. Si moi je paye une preuve pour présent divin, fait que moi je dans la cour, je dis avec juge, un tel doit moi 10 000 roupies. Un tel doit moi 10 000 roupies. Alors, c'est moi je paye une preuve. Il me passe capable d'arriver ça. Capable d'arriver qu'il me passe un dimanche l'argent parce que quand nous pouvons verser concernant quand fait dette, Allah Ta'ala dit amène des témoins. Il n'y a pas une obligation, ça, il y a une recommandation. Il faut fondements recommandés pour un témoin. Mais il n'y a pas une obligation. Donc, on passe un dimanche l'argent, on pas finir un témoin. Alors, le n'a pas de retournement ça l'argent là. Moi, le juge, je dis juge, voilà, un tel doit moi ça casse là. Alors, ça juge là, c'est moi qui dis, je paye la preuve avec moi. Alors, le juge là, pour appeler ça dimanche là, pour dire, est-ce qu'il doit accepter qu'il doit aller 10 000 roupies? Dimanche là, s'il dit non, je pas doit aller. Et là, le juge là, pour faire serment. Faire serment au nom Allah, qui ne pas doit aller. Alors, ça lui suffit. Comment il fait serment? Ça qui est là dismiss. Parce qu'il m'a pas une preuve avec moi. Et il fait faire serment. Basant le serment qui est là dismiss. À ce temps, quand Allah, c'est une autre histoire. Quand Allah, c'est une autre façon pour dérouler. Parce qu'il fait s'il y a vraiment, il doit à moi, il fait faire serment, alors il peut aller rendre ce compte quand Allah, mais dans la dunya, pour finir avec cette situation-là, il a sa principe-là. Ça, une situation. À ce temps, ben savant, je t'expliquer. Donc, nous pouvons trouver là, c'est qui, jugement là, pour donner un djimoun, c'est qui les peut claim, les besoin une preuve. Pour donner un djimoun, c'est qui les peut claim. Par exemple, comment le fin dire, un djimoun, les peut claim qui a un tel doit aller, il amène des témoins, qui sont des témoins là, des djimoun qui est juste, comme Allah Ta'ala mentionné dans Surah Baqarah, tu as des témoins qui te présentent comme une partie de l'argent, ça djimoun là, pas un retournement, ça des témoins là, viennent de la cour, viennent d'un témoignage. C'est un mot preuve là. Ça des témoins là pour venir témoigner qui oui, moi tu passes un tel l'argent. Ça, une situation que le juge là, il peut donner un jugement basant le témoignage, sa bayina, sa preuve qui m'a apporté là. Mon preuve c'est quoi? C'est ça des gens qui fin témoigne, sa papier qui nous fin faire là. Acheter, il y a l'autre situation comme m'a expliqué. Il y a une situation que le juge lui donne verdict le qarina ou bien zahirul hal. Un contexte que il y a une indication, pas une preuve. Pas une preuve pour donner jugement. Il y a une indication pour donner jugement de cette affaire-là. Un exemple, comme Cheikh Ibn Uthaymin l'a mentionné, il dit, un exemple,
un jimoun, l'ipé galopé, l'ipé na amama sur la tête. Surtout dans les pays arabes, c'est une question normale ça. Au contraire, c'est la norme. Que tout jimoun met amama sur la tête, c'est une sans un petit peu, mais dans le passé, il est comme ça, il y a quelque chose qui est normal. Une affaire qui, au contraire, si pas mettre pas couvert la tête longtemps, c'est une sans longtemps, il est comme ça, c'est quelqu'un nous professeur, il y a un sujet qui nous fait appel qada. Qada veut dire quelque chose qui déroulait dans la cour, veut dire jugement qui donné par un juge. Un sujet, ça, dans la faculté charia, nous fait ce sujet-là. Comme le professeur, il peut dire nous, longtemps, si un djimoun vient dans la cour, les peines amama sur la tête, ou bien il va mettre chimar, qui va en arabe, ça djimoun-là, ce témoignage, pas accepté. Le juge-là, renvoie ça djimoun-là. Parce que ça, c'est un manque de respect de sa l'époque-là. C'est une sans il n'est pas comme ça. Donc, c'est un manque de respect. Alors, tout le monde peut couvrir la tête. Un exemple que Cheikh Othaymin mentionné, pour montrer comment un juge est capable d'un jugement pas basé sur le bayina, les bases de zahirul hal, le contexte. Dans le contexte-là, il y a une indication. Je vais vous donner l'exemple pour ça, que Cheikh Othaymin a mentionné. Un jimoun, il peut galoper derrière l'autre. Sur la tête, ça l'autre jimoun qui peut aller par devant là, il peut galoper derrière là, il y a sur amama, sur la tête, et sur l'armée, il y a l'autre amama. Un jimoun, sur la tête, sur la tête pas couvert, il peut galoper derrière l'autre là, il y a amama sur la tête, et sur l'armée, il y a un deuxième amama. Ça jimoun qui peut galoper derrière l'autre là, il peut dire, un tel, il prend mon amama, un tel, il prend mon amama. Alors là, dans cette situation-là, quand nous regardons ce contexte-là, en général, un djimoun n'est pas morcé des hauts sans sur la tête couverte. Ça, un. Et deuxième, un djimoun, en général, il a un amama sur la tête, il n'est pas morcé avec un amama sur la main. Donc, ça djimoun qui peut venir par derrière là, il peut claim que ça djimoun-là, il prend sur amama. Il peut la preuve avec lui. Il peut dire, ça djimoun-là, il prend mon amama. Il peut la preuve avec lui. Qui prend lui pour amener. Alors là, dans ce contexte-là, qui arrivait, situation-là peut indiquer qui ça dit mon li peut cause vrai. Situation-là peut indiquer qui ça dit mon li peut cause vrai qui fait parce que li pas une question normale ça qu'un dit mon li peut na maman sur la tête et deuxième ça le dit mon là li peut sortir na maman sur la main et plus un sur la tête. Alors là ça une autre façon qui ban juge je donne verdict. Alors je peux dire qu'est-ce que vous faire là? C'est lui qui peut claim ça à maman là, pas lui qui pour amener preuve là. Pour dire avec ça dimoun qui est à maman sur la tête avec un nez sur la main là, lui pour dire man li qui preuve que c'est qu'il est de la main là pour toi ça. Lui pour dire man li preuve la situation là renversée. Ça c'est appelé ça qarinatul hal ou bien qara'in ou bien zahirul hal. Un deuxième exemple pour nous expliquer ça, pour montrer comment ban juge aussi je te fais une autre façon qu'ils donne jugement, c'est dans l'histoire de Daoud et Sulaiman. Ça, cette histoire-là, il mentionne dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim aussi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et Cheikh Othaymin mentionne ça comme une preuve, qui va juge d'un jugement, le qara'inul hal. Tu as des madames. Ça dit, madame-là, tous les deux enfants. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les loups, ils viennent, ils prennent un là-dedans, ses enfants, ils allent. Il y a des madames, tous les enfants. Et ça dit, madame-là, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Ça quand il y a des enfants avec eux, les loups viennent, prend un là, ses enfants, ils sauvent, ils allent. Donc, un enfant, ils mourent, ils perdent un enfant là. À ce ça dit, madame-là, je vais disputer. Elle là peut dire ses enfants là pour moi, l'autre là peut dire ses enfants là pour moi. Alors, qu'arrivé, ça caisse là, fin vin divan Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam, ça caisse là, vin divan Daoud alayhi salam. Alors, je peux la guerre, ça peut dire ses enfants là pour moi. Daoud alayhi salam, il fin d'un jugement verdict en faveur de sa madame qui est plus âgée là. Il fin de ses enfants là pour sa madame qui est plus âgée là. Astir, l'état d'une sorte que Daoud alayhi salam, je devine que Sulaiman, garçon de Daoud alayhi salam, tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit, madame là, dispute continue. Daoud donne un verdict en faveur de sa madame qui est plus âgée là. Il dit ça, mes enfants là, pour un tel, sa madame qui est plus âgée là. Qu'est-ce que là, pas fini là, fin que garçon de Daoud alayhi salam, Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam, qui lui fin fait?
Sulaiman alayhi salam, les fins aminen couteau. Aminen couteau. Il dit avec ça des madame là, moi, pour couper ses enfants là, on dit, ça prend la moitié. Pour coupe ça des enfants là, coupe ça des enfants là, ça prend la moitié. Les là, ça, madame qui plus jeune là, les fins dire non. Ces enfants là, pour sa madame qui plus grand là même ça. Alors que ça qui grand là, ça qui Sulaiman, tu donnes faveur, tu donnes verdict en ce faveur là, les fins restent tranquilles. Ça qui plus jeune là, ça qui fait une période stockée, est-ce que Sulaiman alayhi salam, que Daoud alayhi salam plutôt, alors, lui, ça qui petit là, les fins dire qui est plus jeune là, les fins dire non aux enfants là, pour ça qui est plus grand là, ça. Là qui est arrivé, Sulaiman alayhi salam, il renverse sa verdict là. Sulaiman alayhi salam, il renverse sa verdict là, qui fait? Parce que ça jeune là, ça qui est plus jeune là, sur Raham, qui les fin gagner, les fin dire non, mais, enfants là, pour ça qui est plus grand là, ça. Donc, il n'est pas accepté que ces enfants là, pour coupler. Alors, grand là, ça qui madame qui fin gagner ce verdict, que Daoud alayhi salam, les fin reste tranquille. Alors, basant les indications là, nous trouvons que Daoud alayhi salam, Sulaiman alayhi salam, les fin donne verdict en faveur de sa madame qui est plus jeune là. Alors, ça, hadith là, dans beaucoup de cas, il y a un petit peu de technique pour nous rendre différents exemples, mais sinon, ça donne l'idée, bien bref, comment un juge se prend décision dans la cour. De nous l'idée, comment un juge se donne verdict dans la cour. Car lorsque nous fait nous comprendre ce que nous faisons et il fait nous toujours gagner char pour apprendre ce din et nous mettons en pratique. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.